retour chez Dezen Turbo. Donc tu te rappelles, Dezen Turbo, préparateur turbo, Argenteuil, 95. T'as Nils et Naël qui travaillent en binôme, hein, si je puis dire, pour te faire l'un des meilleurs turbos pour envoyer la sauce. Et ce qui est cool avec Nils, c'est qu'il a bien voulu revoir ma tête, tu vois, pour t'expliquer du coup, enfin te montrer les différences qu'il y a, les points positifs et négatifs d'un turbo max speeding. Parce que tu auras forcément du négatif, mais tu auras aussi derrière un peu de positif, tu vois. Bon, déjà ça commence mal, mais on va voir après dans la suite. T'as vu ma coque, elle est belle, hein. Et on va voir après dans la suite du reportage, tu vois. Oui, parce que c'est un reportage et je suis un reporter qui va te montrer un peu les différences d'un turbo max speeding. Et à la fin, tu pourras faire ta propre conclusion sur faire un turbo via un préparateur de turbo et acheter un turbo. Je vais pas dire déjà tout fait, mais acheter un turbo sur max speeding et les autres sites. Ouais, on est d'accord. T'as vu, ça fait un point et après. Ouais. Normalement, on s'arrête pas. C'est pas grand chose, tu vois. Et comme ma copine a fait des stickers, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, enflamme-toi et fais des stickers Dezen Turbo. On peut faire des stickers? Ouais, de ouf. Tu vois. T'as possibilité de faire la même chose, ça, mais découpé comme ça en fait. Oui, avec sa noire et sa rouge. Ouais, mais en gros, c'est que là, il n'y a pas de. Qui sont invisibles. Sans truc transparent. Ouais, parce qu'on en a, mais ils sont pourris. Mais j'avoue, là, c'est bien celui-là. Bah, tu me diras ce que tu veux. Et bah, c'est ça en fait. Je t'ai fait différentes tailles et différentes coloris, sachant qu'on a encore plein de couleurs. On a des conneries comme ça, genre arc-en-ciel, machin et tout ça. Tu vois. Et elle fait les flocages vêtements aussi. Par contre, les flocages vêtements, c'est pas des trucs comme ça, c'est à chaud. Ouais, smart. Ah ouais. Tu peux comparer les roues aussi. Ça doit être un 10 quelque chose, c'est pas possible. Waouh. C'est même pas un 10. La diff de ouf. C'est simple, en butée, tu dois être à 0,55, on va dire 0,6. Ouais. Et là, t'es à 0,3. Ah, ça c'est ta valeur que toi tu dois être. Ouais. Et ça c'est la valeur du turbo que lui il est. Ça c'est la valeur électrique, donc je dois être dans les cases vertes. Ok. Et ça c'est la valeur, la dépression pneumatique. Voilà, c'est ça. Ok. Je dois être à 0,56, après t'as une marge, hein. Tu dois être à 0,56 Ouais. 0,6 à peu près. Voilà, grosso merdo, mais là, peut-être que j'ai passé déjà, on est à 0,3. Ok, donc déjà premièrement tu vois que le max speeding de base, la géométrie n'est pas réglée comme il le faut. En tout cas sur les turbos, la géométrie il va rien. En tout cas sur celui-là. Et sur celui-là. Et je l'ai pas touché, hein. On va pas dire ah non mais parce que je les connais les gars. Ouais il a touché. Non, j'ai rien touché moi. Il y a d'internet, c'est vif, hein. Là je suis en butée. Bon, je sais pas si t'arrives à filmer, mais ça arrive même pas à 0,5 quoi. D'accord. Donc il est réglé plus ou moins? Là, trop de pression. Trop de pression. Oh bordel. Au niveau de la wasguette. Maintenant, faut voir la butée. C'était bon. Ah c'était bon? C'était bon. Ça veut Donc, dire que... voilà, tu as le réglage de la butée, donc la géométrie elle est bien réglée. Ok. Donc la géométrie elle est bien réglée. On va essayer maintenant le test de la wasguette. Tout à l'heure c'est quoi qui était pas bon? Ouais, c'est la wasguette. Donc là la géométrie, ils l'ont bien réglée. Ouais, la géométrie est bien réglée. Bon point pour max speeding. Ouais, c'est vrai. On va pas non plus cracher. Hein. Non. C'est vrai, de toute façon. Ouais, je vais quand même mettre le PVF. Et tu l'as pas touché le turbo? Non, que dalle. Je l'ai eu comme ça et
Je l'ai laissé comme ça. Ok. Il y a une caméra? Ouais. En fait, elle vient pour voir à quel moment la vasillette elle bouge. Ok. Et après, ça donne la valeur. Là, tu vois, elle aurait déjà dû être en train de bouger là, comme la bouche, tu vois. Tu vois les petits trucs Ah, blancs. ok. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'elle détecte un mouvement. Et là, c'est bien trop tard. Donc la géo bien réglée, mais la wastegate mal réglée. C'est ça. Ok. Voilà. De base, bah, tu dois être dans le vert en fait. Ah oui, De base. là tu ne l'es pas. Ouais, pas du tout. Du tout. Donc pas réglé. De toute façon, le résultat du test, tu vois, marqué échoué. D'accord. Donc, et en gros, au niveau du PVF, donc les valeurs électriques, tu es censé être entre. Parce que tu l'as dépassé complètement. Ouais, là c'est pour ça il est. Il est en dehors des chutes. C'est ça. En gros, tu es censé être au-dessus de 0,7. Ouais. 0,7 à, on va dire, allez, 1000 max. Et entre 4002 et 4004. Tac. 4002 et 4004. Bon, là on est bon, c'est normal. Et là, t'étais censé être à, je sais que j'ai déjà un trou de mémoire, mais en gros, t'es pas bon du tout là, tu vois, t'es à 3. Ouais. Tu devais être à. Ça l'a pas fait. Quand t'as fait le truc avec la caméra, ça l'a pas fait. Bah là, t'es à 3 en fait. T'es à 3. Ah, tu devais être entre 0,7. C'est 0,7 ? Ouais, c'était ça. J'ai déjà un trou de mémoire. Ouais, entre 0,7 et 1000 et on était à 3. Donc on était là alors qu'il fallait être là, tu vois. Ouais, complètement hors Donc tolérance. complètement hors tolérance. Donc ça c'est pour la partie électrique. Voilà, c'est ça. Ok. Mais la wasillette totale en fait, la wasillette était pas. Ah ok, d'accord. Donc géométrie bonne, wastegate pas bonne. Voilà, c'est ça. Et donc ça, toi, quand vous faites un réglage de la wastegate ou quoi que ce soit, tu règles ces deux, tu règles la géométrie là-dessus et tu règles la wastegate aussi là-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Tout ça décale. Ouais, donc il y a quand même un sacré réglage, enfin il y a quand même un réglage Ouais, il y a une grosse diff. qui était hors tolérance, qui était dans les choux. Ça va vite. C'est pas normal. Bah il était quasiment neuf, hein, il a pas fait longtemps sur la voiture, il a fait quoi, moins d'un an? Ah ouais, bien sûr. Ah, moins d'un an. Putain, ça fait plaisir de pas galérer sur les vis. Putain. Bon point pour Max Pilling. Bon après... Ou pas, parce que quand c'est sur la voiture, si ça se dessert tout seul, c'est la merde. Ah, entre les deux. Là en fait il le démonte pour nettoyer un petit peu et on va faire le fameux test que je leur casse les pieds pour faire le test, hein, mais moi je veux voir sur l'équilibre ce que ça dit. Et déjà Nils et Naël m'ont dit directement que quand il arrive l'équilibrage va être faussé parce que... Il y a trop le jeu. bon bah déjà d'une. Et puis... Ah ouais. Ah oui, quand même. J'avais pas vu. Ouais. Et en fait, De toute façon, même quand il tourne, tu vois, il est même pas droit le bordel. Ouais. Bon bah bon déjà, hein, donc on va espérer que ça casse pas. Et enfin espérer, je m'en bats les steaks, tu vois. Et dans le carter, et ça c'est Naël qui me l'a dit tout à l'heure, on le voit bien aussi dans le carter échappement, tu vois que l'hélice elle a frotté en fait. Voilà. Là t'arrives à le voir dans la caméra. Tu vois là-bas là? Et ben en gros, ça a frotté. Tu vois quand il la ferme comme ça, hop, tu vois les ailettes là ici? C'est ce qui crée entre guillemets ta pression de turbo. Qui fait qu'il monte en pression, il monte pas en pression. Et quand on dit ouais c'est grippé, en général, dis-moi si je me trompe, c'est ce plateau-là qui grippe à cause de la calamine. Alors sur ces turbos-là, ouais, c'est comme ça, mais t'en as, ils ont plusieurs types de géométrie. Celles-là, c'est des géométries qui sont vissées en fait dans les carters échappants. D'accord, ok. En fait, elles sont tenues par ces trois trucs. Ouais. Pour la retirer, c'est une mission. Une mission. C'est une mission de fou. Mais en tout cas, ouais, c'est comme ça. Après, t'en as d'autres qui sont juste vissées par trois. Ouais, trois petites vis. Ouais, j'ai capté, ouais. Et t'en as encore maintenant, t'as les nouvelles générations qui sont des blocs complets.
En fait, tu avais la génération 2 où il y avait une cage, donc Ouais. tu avais la géométrie qui était tenue ici, là, Ouais. sur le Shra, Mmh. et tu avais une cage qui venait la bloquer. Ouais. Et maintenant, la nouvelle génération, il n'y a plus de cage, il n'y a plus rien du tout, c'est la géométrie, elle se met comme ça. D'accord. Tu la mets comme ça, c'est vite fait, donc c'est mieux pour nous, mais voilà quoi. J'avais une question tout à l'heure que je t'ai posée. Ouais. Par rapport à un 1749 VA, la coquille échappement, il n'y a pas de trou dedans. Et elle, il y a un trou. Ça correspond à quoi? Ah, c'est la fonderie qui comme enfin c'est pas la fonderie, c'est la génération de cette géométrie qui fait que c'est comme ça. Il n'y a pas de gain en plus? Non, non, rien non, du tout, c'est non. juste vraiment par rapport, comme tu dis, à la génération du turbo, l'année, on va dire, de fabrication qui ont fait que ça, tu vois. Ouais, j'avais mis ça. Là, tu peux mettre une sonde de GT, c'est pas mal. Moi, j'avais mis ça, c'est un truc de vidange. Bon, moi c'est bien, ça tient. Bah, t'as vu? Pas de fuite. Ouais, nickel, je vois ça. Bon, normalement, je le fais pas au pétard, mais Ouais. là on va dire casser pour casser. Bah, Non, parce que les trucs, tu vois, les trucs Max Pingrod et tout, vu que c'est tellement pas cher, la qualité, les carters ils sont pas ouf. Ouais, il expliquait ça, Naël. Notamment sur les 1504, tu sais, les RS4 et compagnie. Les filettages ils sont pourris de fou et si tu le fais avec ça, t'arraches tout. D'accord, donc après, tu es obligé de refaire un filetage qui arrive à le refaire. C'est ça. J'avoue. C'est le moment de faire les paris. Est-ce qu'il va passer, est-ce qu'il va pas passer? Nils s'est dit qu'il est cassé, tu vois. Mais moi j'ai dit la même chose. Tu vois. Mais il a dit, imagine ça passe et en gros, bien équilibré. C'est impossible. Clairement impossible. Bah, vu comment les corps, enfin les carters, ils ont mangé, soit Max Speeding est hyper prévoyant. Oui. Ils se sont dit, bon, bah écoute, on va l'équilibrer de façon en sorte que, voilà, soit il n'est pas du tout prévoyant. Et ouais. Ça, c'est la question qu'on se pose. De toute façon, il y a une tolérance dans le carter, tu peux pas mettre trop gros entre la roue et le carter, tu vois. Donc, donc là, on va faire le test pour savoir s'il est équilibré. Dans un premier temps, c'est pas pour incriminer Max Speeding ou quoi que ce soit, c'est pour te montrer que quand un turbo, alors que ce soit un turbo essence ou diesel, mais là en l'occurrence on est sur un turbo diesel, prend du jeu par exemple et vient abîmer les hélices, bah, automatiquement l'équilibrage qu'il y a eu de base est faussé. Et ça peut partir d'un truc tout con. Imagine il a bouffé un corps étranger, je sais pas, un mauvais filtre à air, une connerie, tu vois. Et du coup ça arrive que ça va dans ton turbo, ta turbine mange. Et ben automatiquement ton équilibrage risque, bon déjà il est pas sourd hein, Nils, tu vois, mais ton équilibrage risque, c'est même pas risque, c'est sera faussé. Mais de combien, de comment, qu'est-ce que, voilà, à part la casse turbo, tu peux aller plus loin. Une casse turbo, ça peut engendrer une casse moteur comme il disait, le moteur il peut s'emballer, nanani nanana. Quand t'as 4 t'es con. Verdict. bien le bruit. Hein. En gros, bah voilà, t'as les zones, t'as la tolérance, tu vois. Faut pas dépasser la zone verte. Ouais. Je pense que t'es bien au-dessus. Ouais. Oh, ça va, ça va. Rien qu'au bruit, déjà, tu sais que ça va pas. Parce que là, du coup, il a mangé combien de barres de pression de turbo là, alors, le compresseur, il souffle à 10, ouais. à 10 bars, mais en vrai, je sais pas du tout combien il prend ma gueule, mais en tout cas, ça prend 10 bars. Mais ok. maintenant, je pourrais pas te dire à 100%. Mais déjà, là, tu vois que, bah, ouais. Je l'ai fait tourner jusqu'à 160 000. En général, encore plus, un petit turbo comme ça, en général, ça tourne à 180, peut-être à 200 000 max. Si je pousse au-dessus, il va aller vers le ciel. Hein. Donc, on va éviter. Donc là, pour l'instant, l'équilibrage, bon, c'est faussé. Le turbo n'est pas neuf, donc on peut pas savoir si le turbo neuf Max Speeding est bien équilibré. Mais là, la voiture, elle avait tourné, enfin, le turbo avait tourné à peu près 6500 km. Et il se mangeait des 1 bar 9, tu vois. Et Nice m'expliquait que ces turbos-là n'aiment pas trop la pression de turbo, tu vois. Genre, en gros, ça doit être une pression assez faible. Là, par exemple, 1 bar 5, déjà, ça commence à être tendu. Et lui, il avait 1 bar 9. Donc, au bout de 6000, t'as vu ce que ça donne. Et il se peut que si toi, après, derrière, ta gestion n'est pas parfaitement bien. Bah, déjà, on partait avec un inconvénient. T'as vu tout à l'heure avec la wastegate, elle n'était pas bien réglée. Donc déjà, si tu pars sur un principe que ta wastegate n'est pas bien réglée, même si tu fais un réglage carto, tu vas dire putain le mapper il est mauvais, alors que non, tu vois, c'est pas le mapper, c'est la pièce que t'as mis qui est pas bonne.
Alors, j'espère que tu l'auras vu dans la vidéo. C'est minime, mais c'est assez pour faire des dégâts, tu vois. Du coup, de toute façon, on va passer au démontage, donc tu vas voir après au démontage ce que ça donne. Bon point, parce que on va pas faire que des mauvais points, tu vois, sur Max Speeding. Là, si la boîte cassée, il n'y a pas de fuite. Bon, là, j'ai dégueulassé tout avec mes doigts, mais là-bas, tu vois un gros filet, mais là, il n'y a rien du tout. Les joints sont bons chez Max Speeding, malgré que ça a mangé de la pression. Bon point. Mais là, je l'ai retiré, il ne fuit pas non plus côté échappement. Ça, bon point. Ouais, pas d'huile, pas de mission et pas d'échappement. Pourtant, le turbo, il est mort de chez mort. Tu vois que ça a frotté, hein, je vois tout est noir, mais tu vois le partie argentée. Ouais. Et puis là, à peine t'as tourné, j'ai vu le turbo qui commençait à danser la lambada, là, pas très droit. Alors après, ces turbos-là, ils ont toujours plus de jeu que ce que tu vas voir sur n'importe quel autre turbo. C'est la conception qui est comme ça. Mais bon, là, il y en a quand même trop, là. Parce que pour rappel, celui-là, c'était un... Ouais, bah oui, tu vois. Là, t'as vu, je t'avais dit. Là, tu vois que ça a frotté de ouf. En gros, il a frotté dans le corps d'admission, tu vois. Et ça, de base, c'était un 1749. Normalement, c'est l'équivalent d'un 1749 VC sur les 170. Ouais. Normalement. Mais c'est pas appelé, vu que c'est un Borgwarner, c'est pas appelé 17 ou quoi que ce soit. C'est encore une autre appellation de chez Garrett, enfin différent par rapport à Garrett. Et tu trouves pas que l'AR, donc tu m'expliquais pour rappel que l'AR c'est tout ça, c'est limite c'est le trou en fait. Le trou qui va comme ça dedans, c'est ça, hein, je me trompe pas. Ça. Tu trouves pas qu'il est petit? Bah après en fait j'ai eu un cas là justement, un mec qui me posait la question et tout parce qu'il avait monté un TDI 170, je crois d'ailleurs la même chose sur un Golf 3. Ouais. En fait, il pensait que vu que c'était un turbo de 170 chevaux, il allait plus sortir plus de chevaux. Mais en fait, faut aussi comprendre un truc. Bon, je parle dans son cas à lui, hein, pas à toi. Ouais, c'est pas une généralité. En fait, ce qui va se passer, c'est que entre une Golf 3 et on va dire une Golf 6 ou un truc comme ça, enfin un truc qui est plus récent, t'as une injection qui est différente. T'as pas forcément besoin de mettre beaucoup de détails grosses pour sortir plus de chevaux, tu vois. D'accord. Ouais, j'ai capté. Et sur les en gros, l'origine, la taille, c'est du 46, tu vois. Ouais. Alors que d'origine, un 1749 VA, enfin par exemple un TDI 130, c'est plus gros que ça. Ouais, et pourtant, il y a moins de chevaux. Enfin, exact. C'est pour ça que je demandais, mais là, en gros, pour résumer, tu vois, ce qu'il dit, c'est que le turbo correspond à la génération de la voiture. Donc, automatiquement, si tu as une voiture qui est plus récente, là, il a pris l'exemple d'un Golf 6, avec un turbo comme ça de 170, oui, ça va être plus petit qu'un 130, mais c'est normal, derrière, tu as l'injection qui pousse au cul. Donc, il suffit que ça soit un CR. Les CR, Common Rain, bien que ça soit merdique, ça pousse quand même pas mal. Que si on prend là l'exemple d'un Golf 3 où c'est avec pompe rotative VP, parce que, pour rappel, parce que ça c'est pour un pote, VP, pompe rotative, parce que c'est variant de pompe en anglais, c'est pas une pompe HP, ok? Bon. Et c'est pas la même génération d'injection, donc il va falloir sans doute plus gaver avec un VP pour avoir l'équivalence d'un CR, si tu arrives déjà à avoir l'équivalence d'un CR. Pour résumer, t'as capté, donc c'est pas la taille qui fait tout. Je peux même te dire pourquoi ton turbo est la 400. Trop de pression. Ouais. Trop de pression. Je sais pas si t'arrives à voir. Tu vois la roue comment elle est dévoilée. Ouais. Tu vois la peau d'orange un peu, je sais pas si tu la vois même en vidéo. Je sais pas si tu vas y arriver. Ouais, là t'es bien. Je te laisserai faire un truc. En gros, la roue elle a travaillé, en fait, elle s'est déformée. Sous la pression, elle s'est déformée et du coup, vu qu'elle se déforme, l'équilibrage il est plus bon. Ouais. Et du coup, le turbo est cassé. En gros, du coup, tu vois bien que la matière du palier, en fait, elle s'est mise dessus, en fait. Ouais. Ça s'est déteint dessus. Mais tout ça, c'est simplement à cause de la roue, en fait. Vu qu'elle est déformée, l'équilibrage est plus bon. Et vu qu'il travaille plus droit, en fait, il tourne plus droit. Sur l'axe, il tourne un peu en putain, je bug. Il prend un peu de jeu. Et du coup, si tu as le moindre problème de pression ou quoi que ce soit d'huile, du coup, tu as la matière qui vient la matière du palier qui vient se mettre dessus, quoi. Sur l'axe. Ouais. Ok. L'axe, il est genre gros ou pour toi c'est du K03 classique. Hein. C'est classique. C'est plus petit que les Garrett. Déjà, les 17 par exemple, les 1749 ou les 1756, mais. Un 1749 d'origine, il est plus gros l'axe? Ouais. Ah ouais? Ouais. Attends. Mauvais point pour Max Speeding. Non, mais non, après ils sont tous comme ça. Hein. Ils sont tous, ils ont tous cet axe-là.
Alors je sais plus c'est une turbine de quoi, mais visuellement ça se voit. Ça doit être un, je crois que c'est un VA ou un VB, je sais plus. Bon bref, tu vois quand même que c'est un peu plus épais. Ouais, de ouf. Bah là c'est 4, normalement c'est, bah tiens on va regarder. Normalement d'origine c'est 4,61 ici sur les K03. L'axe, enfin le diamètre d'axe d'origine c'est du 4,61. Chez Max. Non, d'origine sur les Max Ping, les Borg. Ouais, tu vois, bah t'es bon. Ouais, on a mis 461 juste avant. Ouais, donc c'est bon, ça respecte bien. Et non, je crois que c'est 7, je crois, sur les K03. Ouais, c'est ça. Après, vu qu'il a pris un peu de jeu, il a un peu mangé, du coup, il est plus bon. Mais c'est ça, ça reste. Donc, c'est les bonnes cotes. Tu pourrais le refaire comme tu veux. Ouais, si tu veux. Pour te comparer à un Borg. Un vrai Borg. Un vrai Borg. Tu vois, ouais, c'est pareil. Moi, c'est mon Flacousse qui pue la merde, mais ça reste. Putain. Plus la merde, ce truc-là. Bref, c'est 4,61 de base. Et là, c'est mon truc qui merde. Donc, non, c'est les bonnes cotes. Donc là-dessus, tu peux le réparer facilement. Ok. Bah écoute, de toute façon, ça va être à peu près tout. On a regardé l'équilibrage. On a vu que bah, du coup, bon, ça supportait pas la pression. Et ah oui, c'est ça que je voulais que tu m'as expliqué. Parce que du coup, l'Audi, elle est vendue. Mais j'ai quand même fait un turbo hybride. Toi, tu sauras l'expliquer. Enfin, ok. Bref. Et il m'expliquait, Nils, que quand il a essayé de le régler, du coup, ça, on part sur une base de 1756, son réglage était foireux à cause de ça. Tu vois. Donc ça, pour rappel, c'est ça. Tu vois. Et ça fonctionne à dépression. Le capteur qui est ici, ce n'est pas quand on dit oui, ta wastegate elle est électrique. Non, elle est pneumatique et elle dispose d'un capteur qui est au-dessus. Mais après, je vais laisser parler Nils parce que moi, voilà. Et qu'est-ce que tu m'expliquais tout à l'heure, Nils, par rapport à ça? En gros, ce qui se passe quand il était encore sur quand le capteur était monté encore sur la wastegate, en gros, quand la tige elle était en train de lâcher, ouais, clairement, t'avais un point dur. Et je pensais qu'il y avait un peu de sable ou de conneries quoi que ce soit, donc j'ai nettoyé comme il fallait. Il y avait toujours le point dur. Et donc du coup j'ai démonté le capteur et en fait j'ai vu que il a trop de jeu quoi. Normalement t'es censé être comme ça tout le temps et baisser comme ça. Je mettrai une vidéo, excuse-moi de te couper, que Nils m'a fait justement pour le comparatif entre les deux capteurs. Je la passerai à Fox et Fox va l'incorporer dedans pour te montrer la diff entre un bon capteur et un mauvais capteur. Non, après je pense pas que c'était un mauvais capteur, hein. Je pense que c'était un peu il a dû du jeu. Ouais, il a pris un mauvais capteur avec son temps. Ouais, c'est ça, voilà. Et du coup, voilà. Le capteur était bon. Le capteur était bon. Faut savoir que les valeurs, elles étaient bonnes, hein, toujours. Hein. Donc le capteur fonctionnait encore, mais juste qu'il avait un peu de jeu. Bah, du coup, ça mettait une contrainte. D'ailleurs, tu le vois un peu. En fait, ça a forcé que d'un côté. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que ça faisait merder un peu sur le banc. Mais le capteur en lui-même, il fonctionne. Ok, bon. L'heure de la conclusion. Max Speeding, c'est bien. Par exemple, je sais que Nils parlait sur comment ça s'appelle, un S4. Oui, S4, c'est ça. Les K04 Max Speeding sont pas mauvais, ils sont pas achetés. À jeter. Ouais. Ça va. A contrario. Le problème avec un S4, c'est que les possesseurs de S4 B5, je parle du S4 B5, donc le 2,7 litres V6 là, quand tu veux changer les turbos, tu es obligé de sortir le bloc à chaque fois. Donc après, si toi tu aimes bien sortir ton bloc, c'est ton problème. Mais en entrée de gamme, on va dire, le Max Speeding, ça fait l'affaire. En fait, ça fait l'affaire, oui, mais il y a quand même des problèmes. Tu vois, il y a souvent, très très souvent des problèmes d'alignement. Okay. Et qu'en gros, quand tu mets le turbo sur les collecteurs et que tu veux placer dans le moteur, quoi, les trucs ils sont pas droits, ils sont pas alignés. En gros, tu as l'entrée d'huile ou la flotte qui est pas alignée, donc du coup, tu es obligé de tout changer. La wastegate, la tige elle est trop en biais, du coup c'est pas bon non plus. Soit il y a le carter qui vient toucher le collecteur, parce que là-dessus il faut savoir aussi sur les carters admission, ils sont un peu plus bombés que l'origine. Et du coup ils viennent faire chier ils viennent taper en fait contre le collecteur d'échappement. D'accord. Et du coup tu es obligé de tout remodifier et tout, c'est un peu chiant. Mais après on va dire que pour le prix, tu peux pas non plus demander. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le prix sur ça. À l'époque, moi c'était un partenariat Max Speeding qui me l'avait donné, on tournait aux alentours des 200-250 €, tu vois. Et tu rajoutes un petit peu plus, t'as un turbo fait par Deuxième Turbo, donc là en l'occurrence le 1756.
où tu es sûr de ce qui est fait. Tu as vu que c'est équilibré de A à Z, que ce soit Westgate, la géométrie, le SHRA en lui-même. Ouais, après je t'ai pas montré, mais on a un test aussi pour tester les fuites d'huile, mais je l'ai pas testé. Ça, il me l'avait dit. Moi, je n'en ai pas eu besoin. Et bah, en fait, tu t'y retrouves, tu vois. Parce que là, regarde, le max speeding, moi, il m'a fait 6500 km. Certes, il y avait sûrement une surpression ou quoi que ce soit, mais ce que je veux te dire, c'est que si par exemple, toi, tu règles ta géométrie, tu fais ta gestion, elle est réglée, ton turbo il tient. Et que, je sais pas, t'as une fuite de sural ou une autre connerie qui arrive, tu vois. Du coup, ton turbo va prendre un peu de pression. Bah, le risque qu'il y a, c'est que s'il prend un peu de pression, bah, il va légèrement se déformer et puis avec le temps, on va casser, tu vois. Donc, max speeding, c'est bien, sûrement pour de l'origine, mais après, psychologiquement, moi, je pars plus sur un turbo fait, voilà, hybridé. Tu sais que c'est d'une refait à neuf et au moins. Après, pas forcément hybridé, hein. Tu prends un peu partout, hein. Il y a d'autres sociétés de turbo qui refont, etc. et qui fonctionnent très bien. C'est juste que Max Speeding, c'est du bon boulot, mais voilà quoi, il monte la finition. Je sais pas comment t'expliquer, mais il manque la petite touche de passion, parce que oui, c'est fait à la chaîne, comme il me disait, tu vois, il sort je sais pas combien de turbos par jour, donc bah automatiquement un travail qui est fait à la chaîne et là un travail comme Zen Turbo qui le fait genre minutieusement, bah ça fait une petite diff, tu vois. Donc voilà, c'est encore une fois, cette vidéo n'est pas pour casser Max Speeding. C'est sur ma première vidéo, quand j'ai eu le partenariat avec Max Speeding, on m'a dit alors le turbo Max Speeding ça donne quoi? Je me voyais pas de te dire ah bah vas-y c'est bon, tu peux acheter, t'inquiète, ça fait l'affaire et tout. J'ai dit non, tu sais quoi, on va garder ça, même si ça prend longtemps. Je vais aller voir Nils et Naël, ils vont regarder ce que le Max Speeding a donné et au moins tu auras une vraie conclusion. De toute façon, je vais te dire un truc, hein. Si le turbo il avait été pas équilibré, parce que je vois beaucoup, ouais, Max Speeding Road c'est pas équilibré, c'est pas équilibré. Alors oui, c'est pas équilibré à la perfection, mais c'est équilibré. Okay. Et s'il avait pas été équilibré, ton turbo il t'aurait jamais fait les 6000 km. Hein. Ah ouais. Il aurait cassé directement, ou peu de temps après. Donc, ouais, il aurait hurlé, ouais, de ouf. Donc, voilà, les gens qui pensent que Max Speeding c'est de la merde, c'est pas de la merde, pas à ce point-là. Maintenant, moi, j'aime pas, mais j'ai mes raisons. Mais c'est pas parce que c'est de la merde, c'est que ils prennent des codes bizarres, etc. En fait, c'est pas du tout standard, en fait. Et quand tu veux réparer quelque chose, quand tu veux, par exemple, on a eu quelqu'un qui nous a ramené un turbo remonté, en fait, qui était complètement démonté. En fait, si tu veux, bon. Pas sur celui-là, mais en gros, tu as des pions de centrage pour que justement tout vienne, que ça se met là, ouais. Et que ça bouge plus. Et en gros, Max Speeding Road, les trucs étaient complètement à l'opposé. Et en fait, en gros, quand nous on répare avec nos pièces à nous qui sont standards, donc des pièces comme à l'origine, bah ça monte pas. Donc tu es obligé de tout retirer, de percer, de tout modifier en fait. Et c'est chiant, clairement c'est chiant. Mais après, le boulot, c'est bien, mais c'est juste. Par rapport au prix, voilà. Clairement, ouais. Tu as t'achètes ce que tu as. Donc, merci à Zen Turbo, à Naël et à Nils de nous avoir encore une fois ouvert les portes. La prochaine vidéo qui sera faite avec eux, je sais pas c'est quoi, mais je vais sûrement trouver une connerie, tu vois. Nils et Naël sont en avoir marre, mais je vais sûrement trouver une connerie, tu vois. On va trouver, tu vois. Mais donc du coup, ça c'était cool. T'as vu un peu ce que ça donne à Max Speeding. Donc t'oublies pas, Zen Turbo, Argenteuil. Ça te fait n'importe quel turbo que tu veux, tu les appelles, tu les contactes, t'inquiète pas, ils vont te répondre. Tu peux même te déplacer. C'est soit de se déplacer, soit par Messenger. Voilà. Parce que le téléphone, voilà, c'est un peu compliqué. Donc après, si t'as des... Oui, t'as vu, on a fait les petits stickers pour Zen Turbo. Si tu veux des stickers, Fox filme ça là, ici. Je veux que tu mettes mon Instagram ici. Là. Tu me contactes sur cet Instagram là. C'est bon, t'arriveras à faire, Fox? Nickel, si tu veux des stickers. Et puis bon, on se dit à la prochaine.